Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Donc, ravi de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle formation intitulée Cisco CCNA, donc 200 301. Alors, c'est quoi le Cisco CCNA 200 301? Donc, vous voyez, revenez sur les vidéos précédentes, n'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons attaquer sur une introduction basique au réseautage. Donc, alors, d'abord, c'est quoi un réseau informatique? Alors, un réseau informatique, c'est simplement donc un ensemble d'entités interconnectées, un ensemble d'entités informatiques bien évidemment, interconnectées dans le but de s'échanger des informations, n'est-ce pas? Alors, donc bien évidemment, on est dans comment dirais-je, le domaine donc d'une entreprise, puisque les réseaux informatiques donc sont des réseaux utilisés en entreprise, donc et aujourd'hui étendus à l'utilisation particulière, n'est-ce pas? Particulière autant pour moi. Alors, si on prend donc le modèle de fonctionnement de l'entreprise, donc en entreprise, c'est quoi? Autrefois, c'était le message qui était échangé, c'était sous forme donc de à base de support imprimable, ce qu'on appelle le papier. Alors, par la suite, avec l'automatisation, donc durant le 19e siècle, le 20e siècle, donc il y a eu l'usage de l'ordinateur qui est devenu donc un élément facteur donc de l'entreprise. Donc tout le monde maintenant utilise un ordinateur pour traiter donc les données et les données imprimées sur du papier et les papiers échangés entre personnels, n'est-ce pas? Alors, par la suite, on s'est dit pourquoi ne pas avoir donc un environnement où l'information devant être imprimée sur du papier et échangée soit directement échangée via donc des services informatiques. D'où l'idée de création d'un réseau. L'interconnexion, quand on dit réseau, c'est une interconnexion de ces ordinateurs qui traitent la donnée et ces données, au lieu d'être imprimées, ou bien on diminue le plus possible l'impression donc de ces données et sur du papier et pouvoir échanger donc ces données directement via donc un réseau de composants informatiques, n'est-ce pas? Donc c'est là où est apparue donc l'idée de création donc de réseau informatique. Et par la suite, tout un tas de normes ont été mises en place pour assurer l'échange de ces données sans qu'il y ait de problème d'incompatibilité entre les périphériques construits par différents constructeurs, n'est-ce pas? Alors, alors, maintenant prenons le cas d'une entreprise qui se trouve à Dakar. Une entreprise se trouvant donc dans la ville de Dakar, n'est-ce pas? Voulant se connecter à une autre entreprise se trouvant dans la ville de Bamako, n'est-ce pas? Alors, si on prend l'entreprise de Dakar, n'est-ce pas? Le classique qu'on trouve donc dans l'entreprise, c'est quoi? C'est d'abord un ordinateur, n'est-ce pas? Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, donc c'est le périphérique final qui permet le traitement de la donnée par essence, n'est-ce pas? Alors, d'habitude aussi, on a quoi? On a l'imprimante, n'est-ce pas? Donc d'habitude en entreprise, on s'échange donc les données sous forme imprimée. Donc on a besoin donc d'un appareil qui permet de faire de l'impression, n'est-ce pas? Donc toutes les tâches traitées par l'ordinateur, n'est-ce pas? Les documents devant être imprimés, on l'envoie donc à une imprimante. Alors on a aussi ce qu'on appelle un serveur. Voilà, quel est le rôle d'un serveur? Comme son nom l'indique, serveur, il y a des services. Donc, un serveur, c'est une machine comme un ordinateur, mais avec donc des performances élevées. Donc, nombre de processeurs élevé, taille de la mémoire RAM élevée, disque dur élevé, n'est-ce pas? Système de bus très puissant, n'est-ce pas? Par rapport à un ordinateur. Donc, tout pour pouvoir rendre des services. Parce qu'en réalité, il n'y a pas qu'un ordinateur dans l'entreprise, mais il y a plusieurs ordinateurs, donc disons une dizaine, une centaine, n'est-ce pas, voire plusieurs centaines donc d'ordinateurs de l'entreprise. Alors, imaginez que toutes ces
périphériques, tous ces ordinateurs demandent des services à qui? À un serveur, n'est-ce pas? Donc, ce dernier devrait être capable de pouvoir traiter plusieurs requêtes en même temps, entre guillemets. Donc, du coup, il doit avoir donc des performances élevées. Donc, un serveur, c'est simplement un ordinateur super puissant offrant des services dans un réseau de machines, n'est-ce pas? Entre autres de ces services, on peut citer les services DHCP, services DNS, services de messagerie, services web, n'est-ce pas? Et services, par exemple, d'impression, n'est-ce pas? Afin que tout le personnel de l'entreprise, via donc les ordinateurs, puisse demander des services au serveur et que le serveur puisse traiter les requêtes, n'est-ce pas? Les requêtes, comment dirais-je, demander, n'est-ce pas? Ok. Alors, pour ce faire, il nous faut interconnecter tous ces équipements. Parce que sans interconnexion, on ne peut pas parler de réseau. Alors, justement, tous ces équipements seront connectés à un équipement donc d'interconnexion qu'on appelle le commutateur. Donc ça, c'est le classique aujourd'hui dans des entreprises. Autrefois, il y avait ce qu'on appelle des concentrateurs qui étaient utilisés, mais ces dernières présentaient donc des inconvénients, raison pour laquelle ils ont été remplacés par des équipements tels que le commutateur. Alors pourquoi? On le verra prochainement. Alors ce commutateur, communément appelé aussi un switch, permet d'interconnecter donc les périphériques finaux, n'est-ce pas, afin de créer un réseau, n'est-ce pas, limité, disons un réseau local, n'est-ce pas. Donc tous les échanges, tous les services demandés passe via ce qu'on appelle cet équipement, n'est-ce pas, et relier donc, n'est-ce pas, cet équipement vers le serveur ou bien vers l'imprimante ou bien vers l'ordinateur. Alors, maintenant, en entreprise, il n'y a pas que ça. Par exemple, en entreprise, on a ce qu'on appelle les périphériques mobiles, n'est-ce pas? Alors, quand on dit périphériques mobiles, donc ce sont les périphériques qui n'ont pas besoin d'être liés à un câble, comme vous le voyez ici. Par exemple, le serveur est lié à un câble, l'imprimante a un câble, excusez-moi, l'ordinateur a un câble. Maintenant, par exemple, le personnel tout le temps mobile se doit d'avoir ce qu'on appelle une solution donc sans fil, n'est-ce pas, permettant à ces derniers donc de pouvoir se mouvoir donc dans la structure sans pour étant lié à un câble, n'est-ce pas. À tout moment, à tout endroit, ils doivent pouvoir se connecter au réseau de cette entreprise et pouvoir échanger, accéder aux services. Alors, pour ce faire, donc, on doit utiliser un équipement d'interconnexion au même titre que le switch, permettant de faire quoi? D'assurer une liaison sans fil, n'est-ce pas, entre, par exemple, le laptop qui est là et le switch, afin donc d'avoir une, une connexion entre les deux autres périphériques donc du réseau de l'entreprise, n'est-ce pas? Alors, c'est ça d'habitude que l'on trouve donc dans un réseau d'entreprise classique, n'est-ce pas? Vous avez donc les ordinateurs fixes, les imprimantes réseau, un serveur, donc les périphériques sans fil. Alors, périphériques sans fil, on a pris simplement l'exemple du laptop et on peut avoir par exemple des smartphones, on peut avoir donc disons des tablettes, n'est-ce pas? Tout cela peuvent accéder donc au réseau de l'entreprise. Alors, donc ça c'est le réseau local. Maintenant, toutefois, il n'est pas dit que les services doivent uniquement être accessibles en local. Par exemple, disons que nous prenons le cas de notre serveur qui détient donc les services demandés par les clients. Maintenant, le personnel de cette entreprise peut vous demander des services se trouvant en dehors du local, supposons sur Internet, n'est-ce pas? Donc, supposons sur Internet. Bon, excusez-moi un peu, il y a un peu de bruit là dans la maison. Là, je m'excuse, je fais une petite pause. Je règle cela rapidement. Je reviens. Alors, donc, je m'excuse pour cette petite interruption. Donc, voilà, je reprends là. Donc, je disais que tout à l'heure, les services devant être accessibles depuis Internet. Donc, voilà, donc on doit pouvoir permettre une interconnexion entre notre réseau local qui est là, n'est-ce pas? Donc, ces périphériques qui se trouvent là, donc on doit pouvoir les permettre d'accéder à des services, donc ne se trouvant pas sur le même local. Supposons que voilà, les services qu'on veut accéder se trouvent de l'autre côté, par exemple.
dans la ville de Bamako, n'est-ce pas? Par exemple, l'ordinateur de Dakar, vous communiquez avec un ordinateur qui se trouve à Bamako, n'est-ce pas? Donc, du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut passer par un réseau, n'est-ce pas, à l'échelle mondiale. Donc, prenons l'exemple d'Internet. Alors, c'est quoi Internet? Internet, c'est simplement un qualificatif d'un réseau à grande envergure. Disons un réseau WAN, n'est-ce pas? Alors, on l'a représenté par le nuage pour faire allusion à quoi? Dans un nuage, il y a quoi? Il y a du tout, n'est-ce pas? Donc, dans le nuage, il y a beaucoup de choses, beaucoup, comment déjà en termes donc de composants, en termes donc de topologie, tout cela se trouve donc dans ce qu'on appelle le nuage, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle communément aussi le cloud, n'est-ce pas, en anglais. Alors, dans ce nuage, vous avez une interconnexion donc de serveurs, n'est-ce pas, d'autres équipements tels que des routeurs, etc., des switches, etc. Bon, tout cela donc appartenant à ce qu'on appelle des registres régionaux, des FAI, n'est-ce pas, des fournisseurs d'accès Internet, n'est-ce pas. D'ailleurs, ces derniers sont à mi-chemin entre les périphériques, bien donc les réseaux locaux, et les services demandés qui se trouvent sur Internet, n'est-ce pas. Par exemple, on peut citer le fournisseur d'accès Internet tel que le FAI, Orange, n'est-ce pas, et il y en a d'autres. Voilà. Donc, à chaque fois que l'on veut accéder à distance à un périphérique, donc on est obligé de passer par Internet. Bon, d'ailleurs, ce qui est le classique, n'est-ce pas? On passe par Internet pour pouvoir, et Internet permet donc d'offrir des services permettant de relayer nos données d'un site vers un autre site, n'est-ce pas? Alors, justement, sur Internet, il y a ce qu'on appelle les FAI qui sont là pour vendre, louer des services, n'est-ce pas? Donc, quand on dit vendre, louer des services, donc il y a moyennant donc des frais mensuels, annuels, ça dépend donc de l'entité client avec lequel on veut collaborer. Non? Pour assurer donc l'interconnexion entre le réseau local et Internet, et bien de Bamako, donc forcément il nous faut un autre périphérique qu'on appelle le périphérique d'interconnexion, appelé le routeur. Alors, un routeur, comme son nom l'indique, c'est l'acteur qui permet de router les informations. Donc, router les données d'un réseau vers un autre réseau. Donc, pour dire simplement, un routeur permet d'interconnecter des réseaux différents. Là, on a notre réseau local qui est là, n'est-ce pas? Maintenant, pour convoyer donc les données d'un réseau local vers un autre réseau local, bien d'autres réseaux locaux, forcément, on passe par un routeur, ou bien par tout équipement qui permet de faire la fonction de routage. Bon, on va simplifier la chose pour dire, voilà, un routeur, forcément. Interconnecter deux réseaux, il nous faut un routeur, n'est-ce pas? Alors, donc voilà, disons, l'interconnexion, bien la topologie nous permettant d'accéder donc à Internet, n'est-ce pas? Donc, il nous faut le switch pour l'interconnexion locale des périphériques. Il nous faut un point d'accès sans fil pour permettre aux périphériques sans fil d'accéder au réseau, n'est-ce pas? Maintenant, pour permettre le réseau local, bien les périphériques du réseau local d'accéder à Internet, il nous faut obligatoirement un routeur. Alors, toutefois, le standard en entreprise qui se respecte, toute entreprise qui se respecte, se doit d'avoir quoi? Un équipement qui assure la sécurité. Alors, l'équipement assurant la sécurité, donc on l'appelle le pare-feu, n'est-ce pas? Alors, le pare-feu, c'est un dispositif d'entrée-sortie, disons, plus ou moins, permettant de filtrer le trafic entrant et le trafic sortant. Tout trafic qui entre dans le réseau et tout trafic qui sort du réseau est filtré par cet équipement, n'est-ce pas? Alors, de telle sorte que niveau sécurité, donc le niveau sécurité est assuré, n'est-ce pas? Donc, on peut, par exemple, filtrer les informations devant sortir du réseau local et aller sur Internet. Donc, ça passe par le pare-feu. C'est lui qui va décider est-ce que tel paquet, bien telle information est autorisée à sortir du réseau. Oui, il permet l'accès. Ou bien, toute information provenant donc d'Internet, ça peut être des virus, etc., devant arriver à notre réseau local, c'est le pare-feu qui va le traiter. On est autorisé à passer, on passe. On n'est pas autorisé à passer, on est bloqué, n'est-ce pas? Alors, maintenant, le choix de placement donc de cet équipement peut dépendre de l'administrateur donc dans le réseau local, n'est-ce pas? Donc, on peut le placer en amont
ou bien en aval, comme aussi on peut la placer en amont et en aval, n'est-ce pas? Alors, de l'autre côté, on a par exemple la même disposition, n'est-ce pas? Donc, un pare-feu qui filtre le trafic entrant et sortant, un routeur au côté de Bamako, et ensuite pour le réseau local de Bamako et les périphériques locaux tels que l'ordinateur, le serveur, le laptop, n'est-ce pas? Ainsi, voilà, donc les interconnexions sont, l'interconnexion est assurée entre deux sites distants via donc Internet, n'est-ce pas? Alors, je rappelle encore une fois, Internet est un réseau public, ce qui veut dire quoi? On y trouve tout, on y trouve n'importe quoi, n'est-ce pas? Donc, du bon comme du mauvais, n'est-ce pas? Et justement, pour se protéger contre les sites malveillants, donc les hackers, tout cela, donc d'où l'importance de mettre donc une couche de sécurité qu'on appelle les pare-feux, n'est-ce pas? Alors, toutefois aussi, dans ces pare-feux, on peut configurer ce qu'on appelle un service très prisé qu'on appelle le VPN, le Virtual Private Network, n'est-ce pas, qui permet à nos périphériques d'accéder dans un réseau public tout en créant un tunnel privé. Donc, du coup, personne ne pourra voir l'information dans le réseau public échangée entre deux périphériques distants, ce qu'on appelle le VPN. Donc là, ce sont des notions avancées que l'on verra plus tard. Alors, toutefois, une entreprise peut décider de faire quoi? De mettre en place un réseau d'interconnexion distant purement dédié, n'est-ce pas? Donc, un réseau privé, n'est-ce pas? Purement dédié, donc, entre le site de Dakar et le site de Bamako, n'est-ce pas? Et bon, moyennant donc des frais supplémentaires, n'est-ce pas? Auprès d'un opérateur ou bien ayant son propre service télécom qui assure donc la liaison distante entre deux sites, n'est-ce pas? Donc, ça peut être satellitaire, n'est-ce pas? Une liaison satellitaire. Donc, on peut citer, par exemple, comment dirais-je, les antennes, comment dirais-je, d'Elon Musk actuellement. Donc, si vous suivez les actualités, vous voyez donc le milliardaire américain a mis en place ce qu'on appelle des antennes, bien donc des antennes paraboles permettant donc d'accéder à Internet, n'est-ce pas, sans pour autant passer par les services classiques offerts par les FAI, n'est-ce pas? Ah bon, bien, moyennant bien des frais supplémentaires. Alors, les caractéristiques d'un réseau informatique. Donc, d'abord, il y a la topologie. Donc, la topologie, c'est, comme on l'a vu précédemment, donc, c'est comment les éléments sont interconnectés. Donc, ici, on fait allusion à quoi? À une topologie physique. Donc, la topologie physique sous-entend comment les différents nœuds sont interconnectés, n'est-ce pas? Comment dirais-je, au niveau de l'espace-temps, n'est-ce pas? Alors, il y a aussi ce qu'on appelle la topologie aussi logique, alors qui stipule la manière dont l'information est échangée entre les périphériques, n'est-ce pas? Alors, sans trop détailler là-dessus, donc on y reviendra prochainement sur un tuto. Alors, comme caractéristique d'un réseau aussi, il y a la vitesse. Alors, la vitesse, c'est quoi? C'est, voilà, donc, le nombre d'informations pouvant être transmises par unité de temps, ce qu'on appelle communément le débit de connexion. Alors, si on préfère un réseau par rapport à un autre, bien, on préfère un fournisseur d'accès à Internet, un FAI par rapport à un autre, c'est en fonction donc du débit offert, n'est-ce pas? Donc, plus le débit est important, meilleur donc est le réseau et meilleure est la qualité d'envoi donc des informations, entre guillemets, n'est-ce pas? Donc, le débit, c'est simplement la quantité d'informations pouvant être transmises par seconde, n'est-ce pas? Donc, l'unité de mesure étant le bit par seconde. Il y a aussi le coût. Le coût, donc, c'est la caractéristique qui regroupe tout ce qui est relatif aux frais, aux dépenses, sur l'achat donc des composants, des switches, des routeurs, etc. La maintenance de ces composants, n'est-ce pas, curative, préventive, n'est-ce pas, des services, n'est-ce pas, et par exemple la main d'œuvre assurée pour pouvoir assurer donc la pérennité donc du réseau, n'est-ce pas. Donc voilà. La sécurité. Alors, prenons une entreprise qui met en place un réseau. Voilà, nickel. Donc, tout ce qui est qualité en termes de routeur, en termes de performance,
serveur, etc. Tout est OK. Mais le réseau n'est pas sécurisé. Ça veut dire quoi? N'importe qui peut accéder, sortir au niveau du réseau et cela va porter un coup fatal donc à la, comment dirais-je, ça va porter un coup fatal donc sur à l'entreprise, n'est-ce pas? Donc par exemple, si tout le monde sait que cette entreprise-là, donc les données donc, de la structure ne sont pas sécurisées, quand vous y envoyez, par exemple, prenons le cas d'une banque, Alors, une banque qui met en place un réseau pour son personnel et son clientèle. Maintenant, si on fait des transactions sur ce réseau de l'entreprise, de la banque, n'importe qui, par exemple, un hacker peut récupérer la carte bancaire, le numéro de carte bancaire donc d'un client. Donc, en fin de compte, on dira quoi? Alors, attention, telle banque n'est pas fiable, simplement. Donc, du coup, ça va porter un coup sur votre vos revenus, n'est-ce pas? Donc, vous n'aurez plus d'emploi de clientèle et voilà, n'est-ce pas? Donc, du coup, il faut assurer donc la sécurité donc, du réseau. Donc, d'une part, c'est avoir un bon réseau d'accord, mais à la fin, la finalité, c'est quoi? C'est sécuriser donc le réseau pour filtrer qui doit entrer, qui ne doit pas entrer, etc. Alors, la disponibilité, donc, une autre caractéristique qui met en exergue quoi, plus ou moins, disons, la disponibilité, c'est simplement le fait qu'un réseau soit à tout moment accessible par ses clients. J'offre un service, bien je demande un service cloud, n'est-ce pas, auprès de Amazon ou bien donc auprès de Azure. Je ne dois pas, bien donc Azure ou Amazon ne doit pas à tout moment, bien à des temps fréquents, n'est-ce pas, de me dire que voilà, tel service est momentanément inaccessible, veuillez réessayer plus tard. Si on a tout le temps ce genre de message, on dira quoi? Attention. Donc là, c'est pas un réseau fiable, n'est-ce pas? Donc du coup, le clientèle va diminuer donc, et ça va porter sur votre chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Donc là, la disponibilité donc, du réseau doit être assurée par l'entreprise pour que ses clients soient satisfaits, n'est-ce pas? Et voilà, concernant donc la disponibilité, donc l'évolutivité, donc c'est la caractéristique qui permet donc à une entreprise, bien donc à un réseau d'entreprises d'être évolutif, c'est-à-dire de s'adapter par rapport au changement de technologie. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui change, qui arrive, donc le réseau que vous avez mis en place doit supporter, n'est-ce pas, donc ces nouvelles technologies. Sinon, on dira simplement que votre réseau n'est pas évolutif, n'est-ce pas? Supposons, vous avez un réseau d'entreprise où vous utilisez Windows 2000, 2008, Windows Server 2008, n'est-ce pas? Et à l'heure actuelle, Windows Server 2008 ne prend pas donc tout ce qui est relatif donc au cloud, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'il y a? Donc, votre réseau ne peut pas offrir de service cloud. Bien, donc, votre entreprise ne pourra pas accéder au service cloud grâce si vous utilisez tout ce qu'on appelle de Windows 2008, Windows Server 2008. Donc, du coup, ça, c'est un exemple, comment dirais-je, d'un réseau qui n'est pas évolutif, n'est-ce pas? Donc, maintenant, c'est une caractéristique qui est décidée donc, sur une durée, par exemple, de 5 maximum à 10 ans, donc lors d'un projet d'entreprise, disant que voilà, d'ici l'horizon 2000, par exemple, on est en 2024, d'ici l'horizon 2027, bien 29, n'est-ce pas, on doit changer donc le parc informatique de telle sorte que toute nouvelle technologie qui arrive pourra être supportée, n'est-ce pas? Alors, la fiabilité. Bon, disons que la fiabilité, c'est une caractéristique résultante donc, de tout ce qu'on vient de citer, n'est-ce pas? Si votre réseau offre une bonne topologie, n'est-ce pas, qui répond au cahier de charge, donc des débits répondant au cahier de charge, coût modéré, sécurisé, qui offre donc une disponibilité, n'est-ce pas, et une évolutivité accrue, n'est-ce pas? Simplement, tout ceci
sera qualifié simplement de réseau fiable, n'est-ce pas? Alors, autrement dit, de manière maintenant intrinsèque, on dira que la fiabilité, c'est simplement, par exemple, prenons une liaison. Alors, si on parvient à, par exemple, si on envoie donc des données sur une liaison, et que sur cette liaison, à tout moment, il y a ce qu'on appelle des lenteurs, un temps de latence accru sur cette liaison, n'est-ce pas? Ou bien des coupures sur cette liaison, n'est-ce pas? Alors, dans ce cas, on dirait que cette liaison n'est pas fiable. Par contre, une autre liaison, à chaque fois que l'on va envoyer des informations, l'information est envoyée dans les brefs délais, on dirait simplement la liaison, elle est fiable, n'est-ce pas? Ou bien, disons très simplement, alors, on vous dit de passer, pour aller donc à Dakar, passer par cette rue, par la rue numéro 1. Alors, sur la rue numéro 1, il y a parfois donc des manifestations, parfois il y a donc des agresseurs qui sont là, parfois il y a des embouteillages, n'est-ce pas? Donc du coup, on dira que attention, cette route-là n'est pas fiable. Donc ça permet pas donc d'envoyer les informations, ou bien ça permet pas d'accéder, comment dirais-je, à destination donc de manière sécurisée. Maintenant, il y a une autre route, une rue 2. Cette route, bien vrai que disons que cette route n'est pas bien éclairée, bien cette route n'est pas comment dirais-je, comment les butiner, etc. Mais à chaque fois que vous y passez, donc vous accédez à votre destination dans les brefs délais. Donc on dira voilà, donc cette route est fiable, n'est-ce pas? Donc plus ou moins, donc pour expliquer la fiabilité, n'est-ce pas? Donc voilà donc concernant les bon, ça c'est une définition bien, ce qu'on appelle une introduction basique donc sur les réseaux informatiques. Donc voilà, prochainement nous allons voir les détails donc de la communication donc dans un réseau informatique et les protocoles utilisés afin d'assurer l'échange de l'information. Je vous remercie et à bientôt.